l'effervescence du mercredi 8 mai 2024, une aura royale imprégnait l'air alors que le prince Harry, tel une comète flamboyante, revenait brusquement au Royaume-Uni pour un événement d'une importance cruciale. Un retour attendu, mais marqué par un éclair de désaccord, car il n'avait pu rendre visite à son père Charles III, qui avait pourtant tendu la main en signe de réconciliation. Les apparitions du prince Harry sur la terre natale se faisaient rares depuis son départ retentissant de la famille royale britannique en 2020. Pourtant, en février dernier, un élan de filialité le poussa à s'empresser vers Londres, où son père, Charles III, venait de dévoiler le combat intime contre le cancer. Un éclat inattendu dans les coulisses du pouvoir scruté par tous alors qu'ils guettaient leur retrouvailles. Les médias bruissaient des détails de cette rencontre inopinée. Harry s'est précipité pour être auprès de son père, il envisageait même de l'accompagner à Sandringham, mais on lui a demandé de se rendre à Clarence House et on lui a signifié que leur entrevue ne durerait pas plus de 30 minutes, confiait une source aux médias britanniques, soulignant avec une pointe d'ironie, il craignait qu'une fois à Sandringham, il ne veuille plus partir. Mais lorsque la porte se ferme, le fils rebelle de la couronne ne recule devant aucune fenêtre à ouvrir. 2 mois après cette visite éclair à Londres, il était donc de retour, prêt cette fois-ci à participer à un événement cher à son cœur. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de bravoure, le mercredi 8 mai 2024, le prince Harry, ce pilier des Invictus Games, foulait les pavés de la majestueuse cathédrale Saint-Paul. C'était un moment d'une importance inestimable, marquant le 10e anniversaire de cette compétition sportive dédiée aux héros, aux soldats et aux vétérans meurtris par la guerre, une initiative qu'il avait lui-même façonnée de ses mains. Alors que les rayons du succès illuminaient cette journée mémorable, le prince Harry ne pouvait compter sur la présence de sa famille royale pour célébrer cette victoire. Toutefois, dans un geste de solidarité et de soutien, les frères et sœurs de Lady Diana avaient répondu présents, offrant ainsi leur chaleureuse présence. Pourtant, malgré son retour récent aux affaires, le roi Charles III, pris dans les méandres d'un emploi du temps surchargé, était contraint de manquer cet événement de premier plan. Très occupé, confiait-on, évoquant le monarque vénérable âgé de 75 ans, incapable de se libérer pour un échange avec son fils bien-aimé pendant sa visite. Un silence déchirant, certes, mais le duc comprenait avec une noblesse d'âme les priorités de son père, espérant ardemment un nouveau rendez-vous dans un avenir proche, comme le soulignait un porte-parole avec délicatesse. Dans les coulisses feutrées du pouvoir royal, un geste poignant aurait traversé le cœur de Charles III en direction de son fils prodigue, le prince Harry, dès son retour au Royaume-Uni. Un geste empreint de réconciliation peut-être destiné à apaiser les brisures du passé. Le Sunday Times dévoile en effet que le souverain, époux de Camilla Parker Bowles, aurait tendu une main bienveillante au duc de Sussex dès son arrivée, en lui proposant l'hospitalité dans l'une des somptueuses résidences royales durant son séjour. Pourtant, cette offrande généreuse aurait été déclinée par le prince Harry lui-même, préférant opter pour le confort relatif d'un hôtel, comme il l'avait fait lors de sa visite en février dernier. Si certains y voient un acte d'affirmation de son indépendance, d'autres ne peuvent s'empêcher de rappeler l'amer souvenir de son exclusion du cocon de Frogmore Cottage. Harry était en proie à la fureur et aux larmes en découvrant qu'il était évincé de Frogmore. Il considérait que son père n'avait pas le droit de lui infliger cela, voyant en cela une cruauté délibérée, révélait l'expert royal Tom Quinn. Les cicatrices du passé, teintées de vieilles rancœurs, semblent encore bien présentes.